Bienvenue dans cette guidance. Alors si vous avez choisi cette image, il y a plusieurs messages pour vous. Donc c'est une guidance générale évidemment. Ça sous-entend que tous les messages ne seront pas forcément ajustés sur votre énergie. Ça parlera au plus grand nombre. Mais il y a forcément des messages pour vous qui vous concernent dans votre énergie individuelle. Donc prenez le temps de les écouter, peut-être de repasser la vidéo. Il s'agit ici de messages qui vont porter ce nouveau cycle de pleine lune. Lorsque j'ai préparé votre guidance, en fait, c'est ce bracelet en nacre, en fait, qui m'a attirée. Alors, ce bracelet, en fait, il symbolise l'énergie féminine, en sachant qu'on a tous une part de nous qui est féminine et masculine, même si on a une prédominance. Donc ça peut aussi bien parler aux hommes qu'aux femmes. En tout cas, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, on vous demande effectivement de laisser parler en fait cette part en vous, cette énergie yin, cette énergie féminine qui fait partie de votre nature. La nacre adoucit la personnalité, adoucit aussi peut-être les blessures que vous pourriez avoir. En tout cas, elle protège notre âme d'un voile tendre, un voile émotionnel qui permet effectivement d'apaiser toutes les douleurs d'une épreuve que l'on peut vivre en ce moment et au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc elle est là pour nous rappeler que tout a un début, tout a une fin. Les émotions sont quelque chose évidemment d'important. Il faut savoir les laisser s'écouler, ne pas les bloquer. La nacre est apaisante. Elle permet aussi de faire face à ses responsabilités. Elle favorise le contact à l'autre. Et donc, on peut effectivement, en complément, peut-être des messages qui vous parleront. N'hésitez pas, si vous avez un bracelet de nacre, si vous avez une pierre, si vous êtes féru de lithothérapie, la nacre peut être un excellent soutien, une pierre qui vous apportera ce dont vous avez besoin pour les 22-23 jours qui vont suivre ce cycle. Même si je le fais dans le cadre des énergies de pleine lune, évidemment, quand vous tombez sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Donc vous vous laissez guider et vous partez du principe que vous ouvrez aujourd'hui en la regardant un cycle comme un cycle lunaire en fait, qui va vous permettre pendant les quelques semaines que dure un cycle lunaire de passer en fait une étape, quelque chose dans votre vie qui va vous aider à progresser. Alors on va prendre une première carte, c'est une carte d'un oracle qui s'appelle la géométrie sacrée et qui va donner le ton de votre cycle. Alors on parle ici de communication. Donc on l'a vu, effectivement, la nacre, elle est apaisante, elle laisse ressortir quelque chose. Et donc là on est sur effectivement une carte qui nous invite à la communication en soi-même, mais aussi à l'ouverture vis-à-vis des autres. Donc dans la symbolique en fait de l'image qui était proposée pour cette vidéo, on a ces deux mains qui tiennent une belle lumière en fait, comme une protection, quelque chose qui a envie de sortir, mais qui est encore tout petit. Et donc là, avec la carte de la communication, on est bien sur cette énergie. On a quelque chose à l'intérieur de nous, au creux de nous, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'aller s'étendre, qui a besoin d'aller vers les autres. Donc c'est vraiment une ouverture, alors en soi, à soi, mais aussi vers les autres selon ce qui vous parlera le mieux et là où vous en êtes en fait dans votre parcours. La communication, c'est aussi une ouverture du cœur. Donc ici, un des enseignements, un des conseils au travers de cette carte, c'est d'être effectivement dans l'ouverture du cœur. Ne pas oublier qu'on a tous des aspirations profondes, quelque chose qui a besoin de se manifester. Et c'est seulement lorsque l'on en prend conscience et qu'on se met ensuite en mouvement pour pouvoir aller chercher la réalisation de nos désirs que l'on prend le pas en fait sur un équilibre
qu'il faudra ensuite aller chercher. Donc pas d'excès, hein, évidemment. On est vraiment dans une force ici qui doit s'équilibrer. En tout cas, voilà, il y a une belle lumière, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre cœur. Et là, on vous incite en fait par cette carte à aller le chercher, à le sortir. Donc on est dans le fait d'aller donner quelque chose qui est en soi et de l'offrir en fait, peut-être de se révéler face à une situation. Donc ça peut être complètement intérieur à ce stade ou ça peut être suffisamment mature en fait pour pouvoir être exprimé à l'extérieur. Donc vous prenez en fonction d'effectivement là où vous en êtes, mais on est vraiment sur l'ouverture du cœur en fait. Donc il y a quelque chose qui doit sortir et ici on invite à exprimer. Alors la seconde carte qui donne également le ton, donc un conseil. Voilà, alors le rebondissement. Donc le rebondissement, changement inattendu et imprévisible. Donc là, en fait, quand on lit les deux cartes, en gros, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui a besoin de se manifester. Et lorsque vous le manifesterez, donc là, on vous dit bien, n'ayez pas de crainte, ça va produire un rebondissement, un changement inattendu, quelque chose d'assez imprévisible. Donc là, on vous rappelle aussi que il n'est pas nécessaire en fait de réunir toutes les conditions pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Parfois, il suffit simplement d'en être certain, donc bien écouter sa guidance intérieure, ressentir en fait les émotions, les laisser s'écouler, et puis oser. Et à partir du moment où vous osez, le changement il sera aussi inattendu qu'imprévisible. Alors évidemment, hein, inattendu et imprévisible peut vouloir dire deux choses, mais là, moi je le ressens de façon positive, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent vous vous mettiez des barrières et que donc ces barrières effectivement elles étaient, alors elles peuvent être mentales hein, mais pas que, ça peut être lié aussi à des schémas, ça peut être lié à une histoire qui est la vôtre, un parcours, ça peut être lié aussi à des résonances d'autres liens qui ne vous appartiennent pas. Alors on peut parler de vie antérieure, mais bon, pour ma part je préfère parler de vie parallèle puisqu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a uniquement un présent et quelque chose qui résonne à un instant T. Et donc de ce fait-là, on vous dit, bon, bah là, tout est prêt en fait. Tout ce que vous avez souhaité, peut-être un projet que vous chérissez à l'intérieur de vous, que vous avez comme enveloppé de vos mains, hein, comme la symbolique de la lumière. Voilà, vous l'avez coucouné, vous l'avez laissé grandir. Et là, la flamme est assez forte pour ressortir. Et donc, communiquer, oser l'extérieur, oser tenter, en fait, de laisser s'exprimer ce que vous chérissez, ce que vous gardez pour l'instant à l'intérieur. Et en le faisant, en fait, ça va provoquer quelque chose que vous n'avez pas anticipé. Donc vous pouvez continuer à réfléchir, hein, c'est pas, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, en fait, on vous dit, terminé, la phase de la réflexion est terminée, osez et vous recevrez. Donc dans le changement inattendu, imprévisible, il y a aussi la notion de recevoir, c'est-à-dire que là, vous allez offrir quelque chose et puis vous allez le recevoir. Alors peut-être d'une façon que vous n'auriez pas planifiée, mais d'une façon juste en fait. Et c'est exactement ce qui est attendu de vous pour ce cycle et pour cette étape. Donc en termes de développement personnel, vous avez chéri quelque chose, vous l'avez protégé, et là maintenant il est temps de s'ouvrir au monde, de l'offrir, et en le réalisant en fait vous allez recevoir quelque chose que vous n'aviez pas anticipé, mais quelque chose d'heureux, en tout cas qui vous apportera la paix dont vous pourriez avoir besoin. Alors on va aller regarder avec un autre oracle, peut-être une clé. Donc on va prendre l'oracle ici, des rêves enchantés de Lenormand. Alors j'aime bien cet oracle parce qu'il donne souvent en développement personnel des petits indices en fait pour comprendre les étapes clés. Alors les étapes pour ce cycle. Voilà, là vous passez, voilà, c'est ça en fait. Donc ici on vous dit en fait, voilà, donc là vous avez été dans l'ombre, hein, donc on le voit dans la symbolique de l'image par laquelle vous avez été attiré, c'est très sombre, mais il y a une lueur.
Et là, on vous dit, en fait, en osant, hein, vous allez passer donc de l'ombre à la lumière. Donc, peu importe comment ça se manifeste, là, on est vraiment dans un passage. Et donc, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir à la foi en vous, en l'univers, peu importe vos croyances, en fait, on vous demande vraiment de renforcer votre foi. En renforçant votre foi et en osant, en fait, aller chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez chéri à l'intérieur, en osant le proposer peut-être au monde. Ça peut être un projet, ça peut être des sentiments aussi que vous pouvez éprouver. On vous dit exprimez-les. Alors évidemment, hein, toujours les exprimer avec douceur. Hein. On n'est pas obligé effectivement d'exprimer quelque chose, même si ça peut être douloureux. On n'est pas obligé de l'exprimer avec colère. En tout cas, là, de toute façon, vous l'avez gardé suffisamment longtemps, en fait, pour que, effectivement, ce soit mûr et mature pour pouvoir être sorti et offert à d'autres. Alors, ça peut être de différentes manières et ça peut concerner tous les domaines. Mais là, on vous dit vraiment, c'est un passage d'ombre, hein, donc on sort des ombres et on va vers la lumière. Donc, il faut réellement oser et aller chercher cette lumière, en fait. Alors, l'offrir, en tout cas, ça va vous baigner effectivement dans un sentiment de bien-être. Hein. Vous retrouvez la paix, donc c'est très inattendu. Je pense que en fait, là, on vous dit réellement, faites un acte de foi. Hein. Vous ne pouvez pas anticiper ce que ça va réellement manifester. Mais si l'intention est pure et juste, en fait, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a uniquement faire un pas et poser une action dans un instant T qui fait qu'on se met en fait derrière en mouvement sur un chemin. Et si on le fait vraiment avec le cœur, hein, ici il y a toujours l'ouverture du cœur, si on le fait toujours dans une intention de cœur, il n'y a pas de mauvais résultat. Alors il peut y avoir un détour, mais ce détour il est profitable. Donc si le changement inattendu et imprévisible peut vous paraître une épreuve, ça pourrait arriver, sachez qu'en fait ce n'est pas une épreuve, c'est votre étape, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre. Si ça doit être résolu, c'est vers quoi en fait, ce vers quoi on va vous emmener, parce que derrière il y a la lumière. Donc on vous dit c'est juste. Donc posez la juste intention de cœur, ouvrez-vous, osez sortir cette coquille, osez sortir de ces ombres, peu importe ce qui se passe ensuite, même si vous pourriez avoir l'impression que c'est une seconde épreuve, ça pourrait arriver. C'est pas forcément ce que je ressens, mais comme c'est, on va dire général, hein, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Mais donc là, on vous dit osez, et ce qui arrive ensuite, en fait, est positif. Donc est positif, quel que soit ce qui se manifestera, parce qu'ici, on vous emmène vers la lumière. Donc même si c'est une seconde épreuve, c'est peut-être pas le bout du tunnel, hein, en tout cas pas pour tout le monde, même si ce changement inattendu et imprévisible peut sembler être une épreuve supplémentaire, c'est pas le cas. C'est que ça doit se faire. Ça doit se faire parce qu'il y a un passage et on vous emmène en fait sur ce passage. Alors, on va regarder s'il y a un deuxième indice. Hop, bon, il y en a un tout petit peu trop. On va prendre celle-là. Voilà, soyez fidèles en fait à vous-même. Là, on vous dit, c'est une question de foi. Hein. Il faut effectivement oser. C'est de la fidélité envers vous-même. Voilà, donc je sais pas. Voilà, je vais déplacer un peu les cartes. Donc ici, voilà. Avec cette carte-là, on vous dit soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos aspirations. Si vous êtes fidèle à vous-même et à vos aspirations, à vos désirs, en fait, il n'y a pas de mauvais choix. À partir du moment où c'est fait avec le cœur, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise route. Donc là, c'est vraiment ça le message. Donc l'ombre à la lumière, elle passe par la fidélité à soi, à ses aspirations profondes. On a le droit et on a le devoir en fait d'oser d'être qui on est. On doit rayonner de notre authenticité, c'est important. Et on ne doit pas être jugé pour ça. Donc peu importe en fait ce qui vous attire, peu importe ce que vous cachez, ça doit être révélé. Et c'est important pour votre propre évolution. Ce n'est pas de l'égoïsme que de penser à soi. On a tous un chemin, on est tous venus incarner quelque chose. Ce qui passe pour de l'égoïsme, en fait, c'est un schéma. On est dans des sociétés qui nous obligent en fait à nous conformer. Et là, en fait, on vous dit, ce n'est pas nécessaire. Voilà, ce n'est pas nécessaire de se conformer. Vous pourriez passer pour quelqu'un d'égoïste, et bien tant pis.
selon comment c'est reçu autour de vous, dans votre entourage, eh bien c'est pas grave. Si c'est juste et si ça résonne pour vous, si c'est quelque chose que vous mûrissez depuis longtemps, eh bien ça doit se manifester. Vous avez le droit d'aller vers cette lumière, vous avez le droit d'aller vers ce bonheur, même si ça veut dire se défaire d'autres choses. Voilà, personne n'a le droit de vous juger pour ça. Alors, on va regarder avec cet oracle-ci. Alors, cet oracle, c'est un oracle de... on l'appelle l'oracle des sorcières, voilà, mais c'est un oracle qui permet également de donner un éclairage différent. Donc on va regarder vraiment dans quelle étape vous vous situez avec celui-ci. Essayez de comprendre voilà, quelle est cette manifestation. Voilà. Alors incubation. Alors ici avec cette carte incubation, on va en prendre une deuxième. Alors, vers quoi vous tendez? Hop, voilà. Ok. D'accord. Donc là, vous êtes en phase, voilà. Donc on dit incubation. Hein, donc je vous montre la carte. Hein, voilà. Donc on voit, hein, c'est quelque chose que vous avez chéri, hein, que vous chérissez probablement depuis quelques temps. Et c'est prêt. Hein, donc on vous dit, vous êtes prêt. C'est prêt. Il faut, voilà, c'est le moment. C'est prêt. Et avec la carte qui suit, hein, le pourquoi, voilà. Donc ici, on est dans la manifestation. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a besoin de se manifester. C'est quelque chose... Alors, là, évidemment, c'est un oracle avec des images qui sont très magiques. Mais on vous dit, voilà, osez. Hein, vous êtes... voilà, ici, on le voit, hein, il y a la lumière. Donc, osez. Hein, vous recevez de la lumière et vous êtes dans un cercle de protection. Hein. Donc, c'est bien quelque chose qui vous tient à cœur et que vous devez réaliser. Donc, on vous dit, réalisez-le. Et puis, on le voit ici en dos de deck. Hein. On a le chaudron qui représente l'alchimie. Hein. Donc vous êtes vraiment dans ce passage. Donc il faut oser le passage. Donc osez le passage, on vous dit vous êtes prêts. Osez le passage. Tout ça, ça va vous permettre, hein, avec le chaudron, hein, on est dans la transmutation, on est dans la transformation, le changement, la modification. Donc ici, voilà, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter. C'est vraiment là-dessus en fait qu'il faut aller se chercher. On a une aspiration profonde et il faut être en capacité de pouvoir l'exprimer et d'aller la chercher. Alors on va regarder si on a un message supplémentaire. Voilà. Alors on vous dit, hein, restez bien ancré et enraciné. Hein. Donc vous l'avez mûri ce projet ou cette aspiration ou ce désir, en tout cas ce que vous souhaitez exprimer, vous l'avez mûri. Donc on vous dit, hein, il y a la protection ici avec le gardien de la terre, mais ce qui est important aussi, c'est de rester ancré et centré, enraciné. Donc c'est quelque chose, hein, qui a besoin en fait d'être réalisé et c'est aussi par là que va passer votre ancrage. Donc c'est hyper important. Vous pouvez avoir des rêves, mais à un moment donné, il faut les ancrer, les manifester. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui doit pouvoir s'exprimer et c'est comme ça, hein, que vous vous stabilisez. Ça, c'est hyper important. Donc là, on est vraiment dans l'ancrage. Alors, est-ce qu'on peut prendre peut-être une autre carte? Alors, on peut essayer peut-être avec le tarot des enchanteurs pour avoir peut-être un message supplémentaire. Je pense que c'est assez clair. On va quand même regarder. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Pouf, ouais, d'accord. Alors, celle-ci, elle voulait venir. Ouais, ok. Ouais, donc on le... Voilà. Donc ici, hein, on est avec le 4 de denier. Bon, pour ceux qui sont férus de tarot, je ne les interprète pas forcément de la même façon. Moi, c'est surtout les images, en fait, qui me parlent. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui a besoin de sortir, hein, qui a été enfermé à double tour. Et ici, voilà, avec la reine de coupe, hein, on laisse couler. C'est-à-dire là, maintenant, ça y est, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, c'est important. On est en marche, on se met en mouvement. Donc là, voilà,
Voilà, on le voit dans la symbolique. Elle est bien dans ses baskets, hein, la reine des coupes. Donc elle est bien, voilà, elle est bien posée sur son trône. Et puis elle regarde, hein, donc elle regarde et elle écoule. Hein, donc elle laisse passer quelque chose. Voilà, donc c'est ce qu'on donne, hein, comme message ici. C'est un excellent complément. Je pense que ça va très très bien avec le reste. Quelque chose d'enfermé qui a besoin de s'exprimer, qui sort. Et ça c'est cool. Hein. Vous rejoignez, là, de toute façon il y a l'eau, donc il y a la symbolique de l'eau. Hein. Donc vous rejoignez le flot de ce qui doit effectivement, de ce qui doit s'exprimer. Alors on va peut-être uniquement reprendre une carte supplémentaire pour voir vers quoi ça nous emmène. Donc si vous vous laissez porter par le cycle, essayez de regarder vers quoi en fait ce cycle va vous emmener et peut-être se donner une indication déjà pour le prochain. Donc là, on est sur une notion de cycle, hein, d'accord ? Donc une bonne grosse vingtaine de jours, hein, comme un cycle lunaire, 22-23 jours. Et donc à la fin, si effectivement vous passez ce passage, dans quelle énergie vous allez pouvoir vous retrouver. Donc on va regarder du point de vue énergétique. Où est-ce que ça vous emmène ? Ok. Voilà, donc la fin des illusions qui vous amène vers l'amour. Voilà. Donc là on vous dit, hein, libérez-vous. Hein, libérez-vous. Pousser un petit peu les cartes. Voilà. On dit ici, hein, là, vous sortez de l'illusion et vous allez vers l'amour. Voilà. Donc, ça peut paraître simple, hein. Ça peut paraître même trop simple pour être réel. J'ai envie de vous dire, testez et vous verrez. Voilà, et donc on est vraiment dans cette symbolique-là, hein, de l'ombre à la lumière. Hein. Donc vous quittez l'illusion et vous allez vers l'amour. Voilà, des très beaux messages pour vous. Bah, écoutez, j'espère que vous avez, grâce à ces messages, pu recevoir, en tout cas, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Ici, voilà, c'est, je pense, assez clair. On vous dit, vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, et cette autre chose, c'est la lumière, c'est l'amour. Donc, osez, révélez votre lumière. Ce que vous avez gardé et qui vous est cher, en fait, est prêt, est mature. Hein, la phase d'incubation est terminée. Vous l'avez fait avec le cœur, voilà, donc l'ouverture du cœur. Gardez bien vos intentions pures et justes pour vous-même déjà. Ici, il ne s'agit pas d'aller vous poser dans une situation, en fait, vous n'êtes pas un sauveur, hein, vous n'êtes pas là pour sauver quoi que ce soit, vous êtes là pour rayonner et faire que votre lumière, en fait, votre lumière de cœur, en fait, puisse s'exprimer. Donc là, on vous dit, osez, hein. Vous quittez l'illusion en le faisant, hein, donc voilà, et ça va être très inattendu, hein. Je pense que vous vous y attendez pas du tout, en fait, vous pensez même pas encore que ce que vous allez, si vous prenez, hein, le parti d'oser, ça va apporter un changement inattendu, hein. Je pense que là, voilà. Et ce changement inattendu, il va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort. Donc on est vraiment, effectivement, hein, ça rejoint quand même l'énergie ici de la nacre. Hein. Voilà, énergie douce, féminine, hein, vous allez être enveloppé d'amour, hein, ça va vraiment avec. Voilà, donc de très beaux messages pour vous. Alors comme c'est une guidance générale, évidemment, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Mais là, bon, elle est suffisamment générale pour parler à tout le monde. Voilà, donc si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez dans la description de la vidéo le lien pour accéder à notre site. Voilà, donc vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous. Et donc on creusera effectivement avec votre énergie qui vous est propre, on affinera ce message. Peut-être pour mieux comprendre effectivement, puisque là comme c'est général, c'est très difficile de pouvoir vraiment être 100% juste et aligné avec ce que vous avez besoin de recevoir. Donc n'hésitez pas à venir sur une guidance à thème, hein, là pour le coup, en indiquant que ça fait suite à cette vidéo par laquelle vous avez été attiré.
Et puis encore une fois, c'est très intemporel, donc même si là c'est pour le nouveau cycle lunaire, la nouvelle lune de mi-avril, vous pouvez tomber dessus après. Ça veut dire que voilà, vous êtes prêt à entamer votre cycle. Donc ne vous attachez pas au cycle de lunaison, c'est simplement voilà, on va dire quelque chose qui permet de donner du rythme dans les différentes guidances. Mais effectivement, les cycles restent quand même des cycles individuels. Donc laissez-vous porter par vos ressentis, par vos intuitions. Et puis, n'hésitez pas effectivement à consulter nos différentes formules pour venir soutenir et compléter ce message. Voilà, je vous dis à bientôt.